Ok, alors déjà bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas un nouveau concept mais qui est tout récent. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo les sites web du futur, vous avez dû savoir que je tourne maintenant debout. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va regarder des samples, on va voir quel artiste a probablement plagié, ou non d'ailleurs, une musique. Tu n'es pas censé savoir que chaque artiste a sa propre inspiration, sa propre touche. Mais il se peut que cette touche soit inspirée d'un autre artiste. Donc je vais sélectionner les musiques les plus connues, enfin du moins les plus commerciales. Vous allez me demander qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil. Alors c'est très simple, on a un site qui s'appelle WooSampled, vous tapez sous WooSampled ou au pire le lien est dans la description. Et donc là on a une musique que je voulais justement vous faire écouter. Je pense que tout le monde connaît de Lil Nas X. Apparemment c'est samplé de 9 Inch Nails. Alors c'est parti, on va écouter. Ok, bon ça tout le monde l'a connu, je pense que cet été on l'a assez entendu. Et voici apparemment un sample. Ok, ouais, là c'est carrément samplé. Je le répète, c'est pas une mauvaise chose que ça soit samplé et que ça soit inspiré. Au contraire, faut juste pas copier en fait. Là, c'est pas totalement une copie, c'est vraiment plus de l'inspiration. Après, Old Town Road, elle est pas exactement comme ça aussi. Elle est beaucoup plus rythmée, il y a plusieurs instruments, voilà. Donc c'est plus une inspiration que du plagiat. Pour moi, c'est pas du plagiat. Pour moi, c'est juste une inspiration, c'est du sample. On passe à la chanson suivante. ODD, célèbre chanson française. Bon, je pense que vous connaissez tous aussi, on va pas se mentir. Ça serait un sample de Amber in Bloom. Là, c'est vraiment de la copie. Pour moi, c'est vraiment une copie. Mais la mélodie, c'est la même. Le rythme, c'est le même. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose, le plagiat. Moi, comme j'ai dit, ODD, j'adore cette musique. C'est pas parce qu'il a copié sur quelqu'un d'autre. Le beatmaker, je sais pas qui a copié. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, ça me dérange pas. Genre, la musique est écoutable et tout aussi bien. Il me faut le plus les boules, c'est que du coup, ce mec, Luke Gartner, sa musique, elle était calme de base et ils l'ont transformée en rap. Ça a mieux marché. Moi, à la place, j'aurais les boules. Mais le plagiat, c'est pas forcément une mauvaise chose. Tant que la musique est écoutable et bien, eh ben moi ça me dérange absolument pas. Musique suivante, Somewhere Only We Know de Kin. Je pense que celle-là aussi est très connue. Et ben apparemment elle n'est pas samplée. C'est vraiment une musique créée de A à Z. Il n'y a aucun sample. Mais apparemment il y aurait deux chansons qui se sont servies de cette musique pour faire leur musique. Donc en gros il y a eu deux samples de cette musique. Ok, encore une fois, là pour moi c'est pas du plagiat, c'est juste du sample. La fameuse Hotline Bling, bon celle-là je pense, il n'y a pas besoin de se cacher, je pense que presque tout le monde sait qu'elle est samplée. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Bon, je pense que vous connaissez tous. Et apparemment la version samplée, ça serait celle-là. Pour moi, je dirais plagiat. Je dirais plagiat pour cet extrait-là. Pour moi, il n'y a rien d'anormal. Pour moi, c'est juste un extrait qui a été accéléré et qui a été dynamisé, quoi, et transformé en chanson rap. Et ce qui a totalement marché, on a vu ça. Apparemment, Every Teardrop, Every peut me casser les couilles. Every teardrop is waterfall. Voilà, et plagié apparemment de Ritmo de la Noche. Bon, encore une fois, je suis désolé, je peux pas vous faire écouter les musiques en entier parce qu'évidemment il y a des droits d'auteur. On a vu déjà à partir de quel moment apparaît le sample, c'est écrit à partir de 2 secondes. Donc je pense que normalement on l'a vu. Et là apparemment le sample apparaît à partir de 5 secondes. On va voir ça. Là, comme vous avez pu le voir, c'est la mélodie de base, encore une fois, qui a été copiée. Enfin, de toute façon, c'est généralement autre chose.
XXX Tentation. Je pense que la plus connue c'est ça. Voilà, bon, ça c'est un succès international aussi, je pense que tout le monde connaît. Et là, apparemment, on a BMW Chim. Je sais pas du tout ce que c'est. Pour moi, c'est pas du sample. Pour moi, c'est une coïncidence. Et même si ça n'était pas une dernière musique et dernier groupe, on va taper les Daft Punk. Et apparemment, le sample apparaît à 20 minutes. Il y a de l'inspiration, c'est pas copié, c'est ça qui est bien. Voilà, donc c'est inspiré à ce niveau-là. Après, je suis content que ce soit pas la mélodie qui soit inspirée. Et bravo Daft Punk. Bon, et bien voilà les gens, on en a terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, encore une fois. Donc je sais vraiment pas ce que ça donne, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Fabzi. Bye les gens.